Petit chiffre là, juste pour vous dire que, en plus du fait que les travailleurs de nuit dorment 1 heure de moins que les travailleurs de jour, nous, globalement, en France, on a perdu 1 heure à 1 h 30 de sommeil en moyenne depuis les années 60. Alors que notre besoin de sommeil, il n'a pas changé, hein. On a le même besoin de sommeil depuis la préhistoire, globalement, qui est entre 7 heures et 9 heures selon les individus. Donc, on a perdu un cycle entier ou presque. Et en plus, les travailleurs de nuit, ils ont quasiment un cycle de moins, puisqu'ils ont 1 heure de moins. Et ça, on peut l'expliquer par plein de choses, notamment les écrans, notamment la vie en milieu urbain, les lumières, le bruit, etc. Et peut-être le stress lié à l'activité professionnelle. Quelques chiffres, là je ne vous les partage pas tous. On a dit le risque d'accident qui a augmenté de 20 à 30% pour les travailleurs de nuit. Il y a une personne sur 3 en France qui est concernée par du trouble du sommeil. Ça serait intéressant d'avoir le chiffre sur les travailleurs de nuit. Je pense que c'est beaucoup plus élevé. Et après, vous avez globalement des problématiques sur le sommeil un petit peu partout, dans tous les métiers et dans tous les secteurs. Le travail de nuit en France, ça concerne plus de 4 millions de personnes et ça continue à se développer. Pour vous donner, ça c'est une étude du ministère du Travail qui est assez intéressante parce qu'elle est récente, elle date de 2025. Ici, là, je sais que c'est un petit peu petit pour vous, vous avez les secteurs d'activité les plus représentés. Donc, c'est l'agroalimentaire, évidemment, le transport et l'entreposage, donc logistique et transport, le secteur de la santé avec santé, action sociale, et puis évidemment l'hébergement et la restauration. Donc là, vous avez les secteurs les plus représentés. Les hommes sont globalement, travaillent proportionnellement plus en horaire de nuit. Et puis après, vous avez beaucoup d'indépendants aussi qui sont concernés par le travail de nuit. Les familles professionnelles les plus concernées, je pense qu'il y en a qui sont représentées dans le webinaire aujourd'hui. Donc, vous avez les métiers du social, hein, les infirmiers, les aides-soignantes, les ouvriers dans des industries de process. On ne les oublie pas aussi dans l'administration publique, les policiers et militaires, évidemment. Et puis, tout ce qui est conducteur de véhicules dans le transport et dans la logistique. Voilà un petit peu pour l'état des lieux sur le sommeil. Maintenant, je vais, sans forcément rentrer énormément dans les détails, je voulais juste vous parler des impacts du travail de nuit sur l'individu. Alors, il y a des avantages, évidemment, et ça, vous les connaissez, puisque je pense que vos collaborateurs, elles vous en parlent régulièrement. Il y a des avantages sur la vie sociale et sur la vie familiale, puisque on a un meilleur salaire, on est mieux payé quand on travaille de nuit. Ça peut être plus adapté si on a un chronotype du soir de travailler de nuit, évidemment. On n'a pas d'interruption quand on travaille de nuit, ou en tout cas, on en a moins qu'en journée. Et puis, on travaille dans un environnement qui est globalement plus calme que quand on travaille de jour. Si vous allez dans un entrepôt la nuit par rapport à la journée, ce n'est pas du tout le même niveau d'activité. Ça peut correspondre à certains profils ici sur les avantages. En revanche, il y a des limites sociales et familiales qui sont évidentes. Bon, ça, je vais enfoncer des portes ouvertes, mais il y a un déséquilibre sur le couple, sur la vie familiale, sur le rôle parental, évidemment, avec des répercussions potentiellement sur les enfants. Et puis, il y a des restrictions sur la vie amicale, sur la vie sociale globalement, et peut-être sur les relations associatives, etc. Donc, c'est plus difficile d'avoir une vie sociale et familiale épanouie quand on travaille de nuit. C'est souvent une contrainte pour vos collaborateurs, contrainte qui est compensée notamment par le salaire qui est plus élevé. Et puis après, il y a des impacts du travail de nuit sur la santé que vous connaissez, mais on les a classifiés, catégorisés par grands impacts. Vous avez les troubles du sommeil, évidemment. Il y a un déséquilibre endocrinien. On a une qualité de sommeil qui est moins importante. On a vu qu'on a une dette de sommeil plus élevée. Puis cette dette de sommeil, elle va créer un déséquilibre métabolique qui, parce que le corps est une machine qui fonctionne bien, va à long terme avoir d'autres impacts. D'autres impacts sur le digestif. Notre système digestif fonctionne moins bien quand on travaille de nuit. Il y a notamment un déséquilibre nutritionnel. Il y a plus de collaborateurs obèses dans les travailleurs de nuit. Il y a plus de collaborateurs en surpoids dans les travailleurs de nuit. Bon, il y a d'autres problématiques digestives que je ne vais pas forcément énoncer. Il y a un risque de maladie chronique qui est plus élevé, l'hypertension artérielle, des troubles du rythme cardiaque. Il y a même des études qui prouvent aujourd'hui qu'il y a un risque de cancer du sein et cancer masculin qui est plus élevé quand on est en horaire atypique. Et puis, globalement, ça, je ne vous apprends rien. Vos travailleurs de nuit, ils ont des risques
psychique plus élevé. On a un risque de dépression plus élevé qui est associé à la baisse de qualité et la baisse de quantité du sommeil, des risques d'anxiété, des troubles de l'humeur. On est plus irritable quand on dort moins et donc plus irritable quand on travaille de nuit. Donc, un risque collectif sur l'engagement, sur l'ambiance au travail qui est élevé. Tout ça parce que finalement, le sommeil et un sommeil de qualité, c'est la base de notre hygiène de vie. C'est la base d'une vie saine et heureuse parce que sans forcément rentrer dans les détails, le sommeil nous aide à contrôler notre poids, il nous aide à réduire notre stress, il nous aide à renforcer notre système immunitaire, il nous aide à être mentalement présent, concentré, il nous aide à réduire notre glycémie, il nous aide à être en meilleure humeur, à être plus performant physiquement, athlétiquement et à avoir un cœur en bonne santé. Donc, c'est parce que le sommeil est tellement au cœur de notre vie et de notre hygiène de vie que ce travail de nuit, mais finalement, il va avoir des impacts forts au niveau individuel. Ça, c'est globalement les impacts sur l'individu. Il y a aussi évidemment des impacts sur le collectif. Pourquoi? Parce que on a énormément d'études aujourd'hui qui nous expliquent, et ça, c'est l'INRS qui nous le dit, que les risques professionnels, ils sont amplifiés par le travail de nuit ou par le travail en horaire posté. Il y a une baisse de vigilance et donc, il y a des risques accrus de somnolence qui vont augmenter le taux de gravité, enfin la fréquence et la gravité de vos accidents de travail et de trajet. Je pense que si vous êtes parmi nous aujourd'hui, c'est que vous observez ce genre de problématiques aujourd'hui dans vos entreprises. Donc, tout simplement, le travail de nuit augmente la fréquence et la gravité de vos accidents de travail. Pourquoi? Parce que quand on est somnolent, parce que on a des horaires atypiques, parce qu'on n'a pas une quantité de sommeil suffisante, parce qu'on n'a pas une qualité de sommeil suffisante, il y a tout simplement plus d'erreurs humaines. C'est pas de leur faute, c'est pas de la faute de vos collaborateurs, mais quand on est somnolent, on va oublier certaines procédures, on va oublier certaines règles, on va passer outre le port de certains EPI, on va mal manipuler certains équipements. On fait plus d'erreurs humaines. Ensuite, on est moins réactif, notamment au volant, ça peut être dangereux ou quand on manipule des outils ou une machine-outil, ça peut être potentiellement vite dangereux. Donc, comme on est moins réactif, ça va accroître les risques d'accident et potentiellement les accidents vont être plus impactants, plus graves. Et puis, globalement, un salarié qui est avec une dette de sommeil ou un sommeil de mauvaise qualité, c'est une équipe qui est dégradée parce que c'est des relations interpersonnelles qui se dégradent. Je pense que tout le monde en webinaire aujourd'hui sait que quand on dort mal, on est plus irritable, on est moins sympathique, on est moins ouvert à la discussion, on est moins ouvert à la critique. Et donc, on a des petites erreurs dans la communication qui potentiellement vont générer des conflits. On sait que les conflits à long terme ont un impact super négatif sur le collectif. Donc, globalement, il y a plein d'impacts négatifs du travail de nuit sur l'organisation. C'est pour ça qu'il faut absolument pour vous, côté RH ou HSE ou formation ou direction générale, travailler sur ces impacts pour aller les réduire. On ne va pas les faire disparaître parce que globalement, ces impacts ne disparaîtront pas, mais on va pouvoir les réduire, les mitigate, disent les anglo-saxons. Donc, les impacts négatifs, c'est les difficultés de communication et donc potentiellement le climat social dégradé parce qu'on a plus de conflits, on s'entend, voilà, on accepte un petit peu moins la critique de ses collègues, etc. On a plus de risques psychosociaux parce qu'on l'a vu, plus de risques de dépression, de troubles psychiques, etc. On est plus fatigué globalement, donc moins enclin à supporter la charge de travail, la pression. On a globalement plus d'accidents de travail et ils sont globalement plus graves. Il y a les impacts sur la santé physique de vos collaborateurs et ça, vous savez que globalement, ils vont être un petit peu plus absents, peut-être un petit peu plus malades, etc. Et globalement, un peu moins heureux et efficaces, entre guillemets, dans leur travail au quotidien. Et puis, il y a un coût organisationnel accru de ces impacts négatifs puisque on sait que c'est considérable en termes de coûts financiers pour l'entreprise. Je vous donne juste deux petites anecdotes. On en a parlé un petit peu, mais quand on veille de manière continue pendant 24 heures, par exemple, c'est le cas quand on a une nuit blanche pour X raisons, ça génère des effets similaires à une alcoolisation d'1 gramme d'alcool par litre de sang. Donc, c'est considérable. Et ça, c'est l'INRS qui nous le dit. Une autre anecdote que j'aime bien, c'est
il y a pas mal d'études qui montrent, et ça c'est l'Institut national du sommeil et de la vigilance, qui montrent que l'accident de la centrale nucléaire de Tchernobyl de 86, qui a eu des impacts considérables, y compris des années après en France et évidemment en Ukraine et partout en Europe de l'Est, il est survenu de nuit et il est dû à une série d'erreurs humaines qui ont très probablement été aggravées par des décisions inadaptées liées au manque de sommeil. Donc finalement, si on tire le fil, on a beaucoup de clients qui nous disent on ne peut pas se permettre dans notre activité parce qu'on est dans l'aéronautique, parce qu'on est dans le nucléaire, parce qu'on est dans l'automobile, on ne peut pas se permettre la moindre erreur de fabrication. Si vous avez des collaborateurs qui somnolent, qui ont une dette de sommeil, qui ont une mauvaise gestion de ces horaires atypiques, on a un risque potentiellement très grave pour les clients, pour les fournisseurs, pour les utilisateurs et donc pour l'entreprise. Donc, c'est évidemment hyper important de travailler. On ne va pas pouvoir annuler tous ces risques, mais on va pouvoir travailler pour les réduire. Voilà, donc ça, c'est des anecdotes que j'aime bien sur le concret. Est-ce que ça vous va jusqu'ici pour la partie un peu théorique, impact sur l'individu, impact sur le collectif? Évidemment, quand on fait des formations, d'abord, ce n'est pas moi qui les fais, donc c'est plus complet avec plus d'expertise, mais je voulais quand même rentrer un peu dans les détails pour qu'on comprenne quels sont les impacts et pourquoi on doit travailler là-dessus quand on est en responsabilité en entreprise. Donc, on va rentrer maintenant dans les actions concrètes pour limiter ces risques justement qui existent et qu'on ne va pas pouvoir faire disparaître ou annuler complètement. La première action concrète, elle a l'air un peu simple comme ça, mais finalement, c'est peut-être la plus importante, c'est d'être à l'écoute de vos salariés qui sont en travail de nuit. Globalement, c'est des choses qu'on recommande régulièrement, hein. Si vous avez beaucoup de collaborateurs qui vous disent moi, je fume pour tenir le coup. En ce moment, je ne dors pas beaucoup, je suis hyper fatigué, j'ai une surcharge de travail, je bois beaucoup de café, je ne vois pas beaucoup mes enfants, je dors mal. Ça doit être globalement des signaux d'alerte. Si vos managers entendent ces choses, si les RH, si le CSE, globalement, on doit être attentif à ces signaux faibles parce qu'on sait que potentiellement, c'est cumuler du risque professionnel et du risque en qualité de vie, en hygiène de vie pour vos collaborateurs. Ça, c'est peut-être du qualitatif, à la machine à café, en entretien, etc. La deuxième chose qu'on recommande souvent, ça va être de faire du quantitatif, c'est-à-dire de diagnostiquer. On a pas mal d'entreprises dans lesquelles on déploie des questionnaires en ligne sur la santé, sur le sommeil en particulier. Ça permet de comprendre un petit peu où se situent les collaborateurs en matière de qualité de vie, de prévention santé, de qualité de leur sommeil. Donc, ça permet d'auditer un peu le sommeil et son impact sur la santé de vos collaborateurs. Et donc, cet audit, ce questionnaire, va permettre de mettre en place un plan d'action, de se dire effectivement, on a telle population touchée par le travail de nuit qui le vit assez mal globalement, et donc on va pouvoir faire des choses concrètement. Tout ça, vous n'êtes pas obligé de faire appel à un prestataire comme Goldmap. Évidemment, vous pouvez le faire à travers des questionnaires que vous diffusez vous-même, à travers des entretiens individuels ou collectifs. Si vous sentez que au niveau qualitatif, il y a quelque chose qui ressort, globalement, moi, je vous recommande de faire ce genre de petites enquêtes, de petits audits qui peuvent permettre d'auditer un peu le sommeil et son impact sur la santé de vos collaborateurs. Troisième action, ça va être de créer un environnement et des conditions de travail propices. Ça ne veut pas dire on arrête de travailler de nuit parce que vous avez des secteurs dans lesquels c'est indispensable de travailler, d'avoir une continuité d'activité, mais ça veut dire qu'on peut concrètement faire des choses en matière d'ergonomie et d'agencement du lieu de travail pour réduire les risques et pour améliorer la qualité de vie de vos collaborateurs en horaire de nuit. Par exemple, concrètement, est-ce que vous proposez un espace pour faire une sieste dans un environnement isolé? Est-ce que vous essayez d'optimiser les rythmes pour les travailleurs de nuit, par exemple, en évitant l'alternance? Vous savez que c'est l'alternance des cycles, le fait d'être d'abord du matin, puis un jour du soir, puis un jour le week-end, puis un jour l'après-midi. C'est extrêmement fatigant parce que vous avez une désynchronisation biologique. Votre organisme ne va pas pouvoir s'adapter au fait d'être en permanence en modification d'horaire de nuit, d'horaire de jour, etc. Donc, idéalement, si vous pouvez éviter les alternances de cycles, ça peut être intéressant. Une autre chose qu'on recommande souvent, que les ergonomes recommandent souvent, travailler sur des lumières blanches et bleues
pour améliorer la vigilance. Je ne sais pas à quel point c'est possible dans vos environnements industriels, d'entrepôts, etc. Mais vous pouvez, à l'aide, voilà, vous pouvez le faire vous-même, vous pouvez travailler avec des ergonomes, vous pouvez agir sur l'environnement lumineux de votre site. Vous allez voir que ça va avoir un impact sur la vigilance de vos sites. Quatrième recommandation que je fais souvent, évidemment, c'est de former globalement et c'est de sensibiliser sur le sommeil. À travers plein d'actions possibles, vous pouvez avoir de la formation avec des prestataires, vous pouvez avoir du e-learning, vous pouvez avoir des petits livrets pédagogiques, vous pouvez avoir des affiches, etc. Quoi qu'il en soit, on va aider vos collaborateurs, on va les aider à appréhender et à comprendre comment fonctionne le sommeil. On va les aider à retenir des astuces pour améliorer leur sommeil, pour réduire leur dette de sommeil, en tout cas l'impact de la dette de sommeil sur leur qualité de vie, etc. Et on va essayer de les aider à adopter une meilleure hygiène de vie. Donc, nous, on a plein d'ateliers qui sont possibles, que vous pouvez faire sur la dette de sommeil, sur le sommeil, vous pouvez faire sur le travail de nuit en formant vos managers, vous pouvez faire sur le travail de nuit et le lien avec la sécurité routière, par exemple, etc. Donc, il y a plein d'actions finalement que vous pouvez faire avec vos prestataires, avec vos partenaires, avec votre médecine du travail, ou que vous pouvez proposer en interne, évidemment. Donc ça, vous n'hésitez pas, nous, on est évidemment ravis de vous proposer des choses. Une fois qu'on a travaillé sur le sommeil avec vos collaborateurs, moi, ce que je recommande souvent, c'est de travailler sur les à côté qui sont très impactés par ces horaires de nuit. Quels sont les à côté très impactés? En particulier, l'alimentation. Tous les clients me disent, mes collaborateurs, ils n'ont pas forcément les bonnes habitudes alimentaires parce que quand je travaille de nuit, je ne sais pas quand est mon dîner et quand est mon petit déjeuner. Parce que quand je travaille de nuit, je suis isolé, je suis travailleur isolé, je travaille à la sécurité, par exemple, gardiennage de site, je vais boire un Red Bull à 3 heures du matin. Et on sait que l'impact en matière de qualité de vie, d'hygiène de vie, de prévention santé, il est catastrophique. Donc, vous pouvez aller travailler sur des thématiques d'hygiène de vie, des axes d'hygiène de vie qui sont impactés très fortement par ce travail en horaire atypique. Je pense particulièrement à l'alimentation et on peut travailler sur d'autres choses, hein, sur l'activité physique, parce qu'on a vu que quand on est en horaire de nuit, globalement, on a moins de temps pour la vie sociale, la vie personnelle, les hobbies, etc. Donc ça, moi, je recommande souvent cet atelier sur la nutrition en horaire posté. C'est un de nos best-sellers aujourd'hui. Ensuite, je recommande également de faire appel à des professionnels de santé, vos médecins du travail, vos infirmiers, etc. Il faut vous servir et vous aider de vos collègues pour diffuser des messages de prévention auprès de vos collègues qui sont en horaire atypique. D'autant que vos salariés en horaire posté, ils sont difficilement accessibles souvent puisqu'on ne travaille pas avec eux. Ils embauchent tard l'après-midi ou tôt dans la nuit. Donc, il faut absolument multiplier la communication avec ces profils. Ensuite, on peut apprendre, et ça, il y a des techniques, on peut apprendre à favoriser la récupération et à réduire la dette de sommeil. Alors, c'est des techniques de court terme ou de moyen terme, parce qu'à long terme, on sait que le besoin de sommeil, il est le même et que vous n'allez pas pouvoir, parce que vous travaillez sur la récupération, vous n'allez pas pouvoir compenser des dettes de sommeil très importantes. Mais à court terme, notamment pour travailler sur la vigilance, on va pouvoir travailler sur la récupération. On a ce qu'on appelle des techniques de dynamisation psychocorporelle qui sont utilisées en sophrologie, en technique d'optimisation du potentiel, en méditation, etc., en respiration, en yoga. Il y a plein de choses qui existent aujourd'hui en cohérence cardiaque. Il y a plein de choses, il y a plein d'outils. Et nous, on les propose, ces outils, pour venir un petit peu équiper vos équipes. Donc ça peut être intéressant. Pourquoi? Parce qu'elles vont gagner en vigilance, elles vont réduire leur pic de somnolence et elles vont diminuer les risques d'erreur. Parce que si je suis moins somnolent, j'ai moins d'erreurs et donc moins d'erreurs sur la qualité du produit et donc j'ai moins peut-être d'accidents de travail, etc. Un autre conseil que je vais donner, je sais que ce n'est pas toujours évident, mais c'est d'essayer de donner un maximum de visibilité sur le planning. Si je suis collaborateur en horaire de nuit et que j'apprends aujourd'hui que la semaine prochaine, je vais travailler plutôt très tôt le matin au lieu de tard le soir, ben, c'est difficile pour moi de m'organiser. Donc, essayez de donner un maximum de visibilité sur le planning pour les prises de quart en travail de nuit. Un autre point dont on a parlé quand on a parlé environnement et équipement,
mettre en place des siestes flash au travail, ce n'est pas un luxe quand on travaille de nuit. Donc ça, globalement, voilà, il faut sortir un peu de ce tabou du sommeil en entreprise. Si vous avez des collaborateurs de nuit, potentiellement de mettre en place cet environnement et de montrer que c'est accepté, ça sera globalement très apprécié et globalement très utile. Et puis ensuite, on l'a dit, former les équipes à des exercices, à une espèce de boîte à outils pour apprendre à se rebooster quand on sent qu'on a des pics de somnolence. Parce qu'on veut éviter le fameux accident de Tchernobyl qui a un impact considérable sur l'entreprise et sur la société de manière générale. Un autre conseil que je donne souvent et qu'on donne souvent, c'est de travailler sur la communication. C'est-à-dire de montrer que finalement tout le monde est impacté, que la direction est globalement très intéressée et s'intéresse à ces sujets et montre que le sujet n'est pas tabou. Donc globalement, on va organiser des réunions de sécurité régulières, le quart d'heure sécurité où on va parler du travail de nuit, les temps de briefing, des briefings où on va parler du travail de nuit. On peut faire un système de signalement de situations dangereuses ou presque accidents parce que vous, souvent, côté HSE ou côté RH, vous n'êtes pas là quand les situations dangereuses arrivent parce que globalement, vous êtes en horaire de jour. Donc, c'est important de montrer que vous êtes à l'écoute, de montrer que vous encouragez le droit d'alerte, le droit de retrait sans crainte de sanctions, etc. C'est important de montrer que globalement, vous êtes ouvert à la discussion. Pourquoi? Parce que il faut améliorer la transmission des informations entre les équipes de jour et de nuit, entre vous et vos équipes de nuit. Il y a des effectifs réduits la nuit, donc il faut aller compenser cette sensation d'isolement. Ils ont souvent un sentiment d'isolement. On a toujours l'impression quand on travaille de nuit qu'on est un peu écarté du reste de l'équipe. Il n'y a pas d'encadrement souvent. Il y a souvent des équipes de nuit qui n'ont pas de management avec elles au quotidien. Et puis, on l'a dit, la fatigue, la vigilance amoindrie, c'est moins de risques. Et donc, détecter tôt, ça va permettre d'éviter les accidents. En termes de formation, moi, je recommande toujours de former vos managers aussi. Donc, nous, globalement, on fait cette formation qui s'appelle Management du travail de nuit, comment prévenir les risques professionnels. Il y a énormément de jeux de rôle, de réflexions individuelles sur comment je peux adapter mon management, de mise en pratique sur de l'accompagnement de collaborateurs qui sont en horaire de nuit, etc. Donc, plein de choses très concrètes pour venir équiper vos managers qui ne sont pas forcément sensibilisés à ça. Eux, ils sont simplement managers de plusieurs équipes et peut-être que dans ces équipes, il y a une équipe qui travaille de nuit. Ils ne sont pas médecins, ils ne sont pas infirmiers du travail, ils ne connaissent pas forcément les impacts. Donc, moi, je vous recommande de venir les impliquer, de venir les former. Et puis, globalement, impliquer l'ensemble des acteurs clés, c'est essentiel. Les acteurs clés sur le travail de nuit, finalement, c'est tous les acteurs sur les risques professionnels, c'est-à-dire la direction, les managers de nuit, le service de prévention et de santé au travail, et on en a parmi nous aujourd'hui, le CSE et les représentants du personnel qui doivent être associés aux décisions, les salariés, etc. Finalement, la prévention, elle touche l'organisation, et elle ne touche pas qu'un salarié ou une équipe. Et donc, ces sujets doivent être portés par la direction, par le RH, par le HSE, etc., par le médecin du travail. Donc, essayez de mettre tout le monde autour de la table pour montrer que c'est un enjeu clé dans votre entreprise. Voilà pour les conseils. Ça va super vite et je sais que c'est du travail ensuite de votre côté pour enchaîner, mais j'espère que c'est des actions concrètes que vous allez pouvoir déployer assez facilement dans votre entreprise. N'hésitez pas à me dire dans le chat si vous avez d'autres idées, parce que je suis preneur évidemment et parce qu'on enrichit nos présentations régulièrement. Dites-moi aussi dans le chat s'il y a des actions que vous retenez. Peut-être s'il y a des actions plus faciles à mettre en œuvre, plus concrètes peut-être pour vous, plus déployables facilement. Et puis moi, je vais passer peut-être à quelques cas concrets juste pour vous illustrer certaines situations. J'attends juste dans le chat parce que je vois qu'on a quelqu'un qui écrit. Je sais que ça va vite et en plus, je ne veux pas trop dépasser parce que à 14h, on voudrait vous libérer. Et on a encore le petit tirage au sort, donc restez évidemment avec nous. J'enchaîne sur les cas et puis s'il y a des questions ou des remarques, je rebondis. VP, donc un acteur de la logistique et du e-commerce, évidemment. On a formé, par exemple, des préparateurs de commandes et des caristes qui travaillent en 3-8 parce que c'était une demande de la part de ses collaborateurs parce qu'eux ressentaient l'impact de cette dette de sommeil, de cette mauvaise qualité de sommeil sur
plein de choses sur leur hygiène de vie, sur leur vigilance, etc. Donc, la logistique et le transport, évidemment, très impactés. Le secteur du transport, justement, ça, c'est un très beau programme avec le groupe Mousset, qui est un acteur du transport, où on a formé les collaborateurs à la vigilance, au sommeil, la vigilance au volant, etc. Et on a également formé des formateurs internes qui n'étaient pas forcément des managers, qui étaient des espèces de référents sur le travail de nuit. Ça peut être intéressant. Vous savez qu'on a beaucoup de référents sur les RPS, beaucoup de référents sur les TMS. Pourquoi pas avoir un système un peu similaire de formateurs internes, de référents. Ça peut être vous, HSE, ça peut être vous, médecin du travail, ça peut être d'autres encadrants, typiquement. Un autre exemple que j'aime bien, c'est Interlogement 93, qui est le centre d'appel du SAMU social à Paris, en région parisienne, dans le 93. Donc, il y a du travail de nuit, évidemment, il y a du travail posté parce que le plateau d'écoute, il fonctionne 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 365 jours par an. Et comme il y a du travail posté, il faut venir travailler sur l'impact de ce travail de nuit sur les équipes. Et donc, on a travaillé auprès des équipes plutôt sur l'hygiène de vie, le repas, la chronobiologie, la qualité du sommeil, etc. Et côté manager, on a travaillé sur finalement le fait de manager ses équipes et de potentiellement adapter son discours de manager, de reconsidérer certains horaires, reconsidérer certaines organisations d'équipe pour être le plus efficace collectivement. Voilà, ça, c'est des exemples. Il y en a plein d'autres, évidemment, puisque nous, vous savez qu'on accompagne pas mal d'entreprises, des PME, des entreprises de taille intermédiaire, des grands comptes, évidemment, de l'administration publique, un petit peu partout en France sur le sommeil et sur d'autres thématiques. Je vois qu'il y a un petit commentaire d'Audrey à Prismian, donc des usines dans Lyon. Audrey, vous nous disiez, vous avez mis en place un petit livret explicatif, ouais, avec des conseils d'hygiène, d'alimentation. OK. Et vous avez eu un bon retour des salariés. Et puis, au mois de mars, vous avez eu un atelier avec une diététicienne sur l'alimentation. Super. Bravo, Audrey, de mettre en place ça. Si vous avez d'autres remarques dans le chat ou des commentaires, s'il y a des choses que vous avez mises en place, dites-le nous dans le chat. Je vais en parler rapidement. Avant de vous quitter, on va juste vous partager peut-être le lien du livre blanc. Hop, si vous avez envie d'aller plus loin sur ces sujets, vous pouvez aller télécharger ce livre blanc sur le travail de nuit qui est beaucoup plus complet que ce qu'on a fait là, mais on n'avait que 45 minutes, donc il fallait qu'on aille droit au but. Et sinon, si vous voulez vous inscrire au prochain webinaire sur Octobre Rose et Novembre Bleu, je vous ai mis aussi le lien dans le chat. On sera ravis de vous retrouver. Est-ce que vous avez, je laisse encore un peu de temps sur les commentaires. N'hésitez pas. Si vous avez des questions aussi, si vous avez des choses que vous aimeriez voir sur d'autres webinaires. Mais voilà, moi, je voulais vous remercier pour votre participation. Désolé, Denis, on ne peut pas faire gagner tout le monde. Évidemment, vous pouvez faire appel à Goldmap. On peut vous proposer des prestations. Alors, ça sera payant, hein, bien sûr, mais on sera ravis de vous proposer des choses. Si vous voulez travailler sur le travail de nuit, vous avez vu ce qu'on peut faire un petit peu. Vous savez qu'il y a d'autres choses aussi, d'autres thématiques, évidemment, sur lesquelles on peut intervenir. Moi, je me tiens à votre disposition là pendant quelques minutes. Si vous avez des commentaires, merci Béatrice, avec plaisir. Ouais, j'espère que ça a été le plus utile possible pour vous. Je sais que c'est un sujet qui n'est pas simple, hein, et que parfois on peut enfoncer un peu des portes ouvertes sur ces sujets que vous connaissez beaucoup. Mais voilà, l'idée, c'est de trouver peut-être une ou deux actions concrètes que vous allez pouvoir déployer dans vos entreprises. Merci à vous, Julie. Merci, Laetitia. Merci, Denis, avec plaisir. Merci beaucoup, Thomas. Ouais, avec plaisir. On a essayé de faire vite. 45 minutes, c'est court, donc parfois, c'est un peu au pas de course. Webinaire sur alcool stupéfiant, ouais, on peut faire quelque chose sur les addictions, effectivement. C'est un sujet qui n'est pas évident, hein, en entreprise, parce qu'on ne sait pas toujours comment traiter ce sujet. Ouais. Merci à vous, Marion, Sandra. Et puis, Audrey, encore bravo. Risque routier, ouais. C'est vrai, ce n'est pas le sujet le plus sexy sur la table, mais globalement, vous êtes souvent nombreux à avoir des taux d'accidents importants sur ce risque-là. Donc, ouais, on est réfractaire. Ouais, effectivement. Globalement, les salariés, on est globalement réfractaires au changement, on l'est tous. Donc, il faut accompagner au changement. Bon, super. Merci encore. Je vais arrêter le webinaire. Vous allez retrouver
comme d'habitude, notre site internet avec notre guide pratique, etc. Et vous retrouverez, je pense, dès peut-être demain ou après-demain sur notre chaîne YouTube. Je vais peut-être d'ailleurs vous envoyer le lien. Sur notre chaîne YouTube, vous avez les replays de Goldmap. Donc, je pense que vous pouvez retrouver des choses intéressantes aussi. Je vous le mets ici. Hop. Plein de webinaires. On essaye de faire des petites vidéos dynamiques aussi. Ça s'appelle des shorts. On essaye de se mettre à la page aussi en termes de communication. Donc, merci encore pour votre temps. Merci à Loïs pour le jeu. Et puis, Audrey, on se reparle bientôt. Et puis encore, merci à tout le monde pour votre participation. À bientôt. Au revoir. Merci. Salut tout le monde. À bientôt.